Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Dans l'édification, la prophétie communique la foi, l'espérance et l'amour. Dans l'exhortation, la prophétie donne l'opinion de Dieu dans la situation. Et dans la consolation, la prophétie donne la solution au problème. On ne va pas l'opérer. Parce que maintenant, là, la puissance de Dieu la touche et lui accorde la guérison. 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 Ta tête, tu ne sais pas comment expliquer. Donc, si je me mets même à étudier, je prends les notes, je vais bien étudier, mais après un moment, j'oublie tout. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que Dieu enlève de mauvaises pensées dans ma tête, donc, qui me restaure mon intelligence. Viens, je vais le faire. Là, tu n'as plus de douleur. Non, je n'ai plus de douleur. Voilà, c'est le Seigneur Jésus qui vient de te guérir. Merci Jésus. Ok, comme il t'a guéri, il va aussi restaurer ton intelligence. Amen. Ok? Oui. Mtoshe binyamule kwa kichwa yake. Mtoshe. Faut pas le faire. Moi, j'avais dit qu'elle ne puisse pas étudier, mais maintenant, elle commence même à étudier. Maintenant, elle est en deuxième licence, elle ne va pas finir. C'est fini pour elle, elle ne va pas finir. Toi qui? Moi, c'est moi. Ça va? Très bien, oui. C'est toi qui es en deuxième licence. Oui. Reçois aussi l'intelligence. Merci Jésus. Merci Jésus. Bonjour ma sœur. Bonjour. Pouvons-nous avoir votre nom et votre adresse? Je réponds au nom de Déborah Talangue, j'habite au Lido 2. Sœur Déborah, nous avons vu l'homme de Dieu venir vers vous et il a prié pour vous. Que s'est-il passé après la prière de l'homme de Dieu et quelles questions l'homme de Dieu vous a-t-il posées? Le pasteur est venu devant moi, il a prié pour moi. J'avais des douleurs au bas-ventre, ça fait pratiquement 5 mois. J'étais allée à l'hôpital, on m'a dit de repasser, mais je n'étais pas partie. Après la prière de l'homme de Dieu, je me suis sentie bien, la douleur est finie, je suis guérie. Après, il a prié aussi pour moi pour l'intelligence. J'avais des douleurs à la tête. Après la prière, je me suis sentie bien, libre. La tête ne me fait plus mal. Jésus a restauré mon intelligence. Vous croyez que Jésus vous a guéri et il a restauré votre intelligence. Est-ce bien cela? Oui, je crois. Jésus m'a guéri, il a restauré mon intelligence. Ayez foi en Jésus-Christ, car il est écrit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et nous savons que le Seigneur Jésus-Christ restitue tout ce que l'ennemi a volé dans notre vie. Alors, quels conseils pouvez-vous donner aux autres qui ont le même problème que vous aviez? Je donne le conseil de venez nombreux à MRC. Dieu est vivant, Dieu va vous toucher, Dieu va vous guérir. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Merci. Changer nani makuta? Uli changer nani makuta? Je veux changer mon tuyau et quand il nani. Hein?
Shue kama murishanja ni nani shiju. Bantu beko ba mingi bina shanja kama makuta. Hapana mtu anakuwa anakuuza kisha unamrudishia ile na bakia. Non. Mtu anakuwa sema no, uniechange kwa niko besoin ya bichele. Échanger quoi. Niko changer vazini wangu anashaka kengeleri pale. Fimo anashaka mkengeleri hapa Paris des eaux. On tafuta ma échange à $20 comme ça, ma billet à 1000 francs, 1000 francs. Ni mambo yako. Tushakuibeba, chitu cha kubeba hiyo. Shibari nituma mimi nibebe nibapachi. Sasa ni mambo. Leo uko mureta, chitu cha kubeba. Je ne suis jamais en retard. Parce que Dieu n'est jamais en retard. Munurishie makuta. Iko wapi? Mulipeleka hiyo wapi? Mwende mbio. Bongo. Mimi nimepatia 5 minutes. Mwende mkatafute ile makuta mniletea. Bongo. Shibari nituma nibapatishe. Niko naluria hapo kwa kuibeba. On ne me dit pas non. Mwende. Ule mwenyewe mlipachia, mwende mkamuonesha sema mimi nasema naye akuya hapa. Raskera bajibu munu zambraga varana yazgero bosh. Ifai. Allez, mwende sasa. Kisha kubeba makuta. Hata pale nilikuwa namelezea, nilikuwa nimeshakuibeba zamani. Hey. Unaibeba nini? Aina yenu. Mama, niko na makuta yako. Pia beba. Ushanje tena. Ushanje. Aina bukambisi bulo kuna fama pale bakushanjaka kupatia bantu bichele. Alright. Unaujisha marchandise, ulisha marchandise. Merci Jésus. Piga Yesu asante. Wanasikia nini? Wanasikia mimi natoka Kasumbalesa jeudi, vendredi na shabi mtu kumotoka kakilulu kana ningera tu. Chika mimi naona damu ti leo shana kichwa. Na hapo sasa kuna ishikia? Tulera rincho ndio mrishima. Kakilulu alikuingira muricho. Funga richo. Eske kwamo kwa kwetu. Kile kwa muricho kitoke. Toka muricho yake. Donnez-moi le sang de Jésus. Pima me muricho, muko tena kitu. Asema? Amuna kintu. Papa amuna kintu. Acclamez Jésus. Jambo enu mama. Jambo sana. Munaweza kutupatia ko njina yenu na fashi munaikala? Njina yangu ni Mama Jolie. Niko naikala mu avenue Ruby Golf Meteo. Ndio Mama Jolie. Tuliona mutumishi anakuya kumbele yenu na anamipa ulizo moya. Munasema nini kwa ile ulizo ile mutumishi alimipa? Mimi naona mtumishi wa Mungu anakuwa kumbele yangu. Akaniliza asema ulishange makuta na nani? Na mimi nikamjibu nilishange makuta na vazini wangu alikuwa kunipatia makuta asema nimpatie eko exchange ya bia ya 1000 francs. Mtumishi wa Mungu akaniambia asema na kurudisha franga yako. Munaamini ya kama Yesu anamirudishia ile franga kupitia neno la mtumishi wake? Naamini ya kwamba Mungu ni chef. Mungu wa Pastor Abel ni chef, naamini ya kusema franga yangu mimi naibeba na niko nayo. Munakuwa na madaraka ya kuomba na kufikiri neno la Mungu na kuishi kufuatana na neno la Mungu. Mama Jolie, asa ni shauri kani ile munezi napatia bale bantu banadikuta mwile mambo ile mulikuwa nayo
pale mtumishi alimionyesha ile ulizo. Shauri yangu kwa bantu ba mingi ni kubambia kusema Mungu wa MRC ni chef. Mungu wa MRC ni chefu. Kwangu mie ananitosha ni mvumbi. Ananifikisha niko leo ni chef. Mukuye ba mingi kwa MRC, mumushikie vile Mungu wa pastere kona tenda bikubwa pa maisha ya bantu. Utukufu yote irudie kwa Yesu. Asante. Ma fille, qu'est-ce qu'il y a à toi en rouge là? Hein? Avant-hier, j'avais rêvé les chiens. Vous avez rêvé qui? Les chiens, beaucoup de chiens. Beaucoup de chiens. Oui. Maintenant vous avez... Oui. Ils m'avaient même blessé Ils t'ont blessé, ici. ils t'ont mordu. Oui. Hein? Oui. Et là, je me sens trop mal de l'autre côté. Là, tu te sens trop mal. Viens. Le Seigneur va te guérir et puis aussi leur venin qui est entré dans ton corps. N'est-ce pas? C'est ça qui est là-bas. Hein? Ça sort maintenant. Ça sort. Ça sort. Ça sort. Ça monte. Ça monte. Ça monte. Ça monte. Cherchez du papier, elle doit cracher ça. Et puis elle va bien se sentir. Ipande. Le sumu ya baimbwa. Sumu ya baimbwa. Sumu ya baimbwa. Ah, c'était des histoires. Quand les chiens l'ont mordu, Bilingi il est ma sumu ya banyoka. C'est ce qu'elle est en train de vomir là-bas. Bonjour ma sœur. Bonjour. Pouvez-vous nous donner votre nom et votre adresse? Je réponds au nom de Lupinda Foura Gracia. Je réside au Golf Plateau, donc avenue Citena. Sœur Gracia, nous avons vu l'homme de Dieu venir vers vous et vous a posé une question pour savoir comment vous vous sentez. Qu'en dites-vous? Oui, l'homme de Dieu est venu vers moi. J'étais debout et il m'a posé la question de savoir si je me sentais comment. Je lui ai répondu que non, je ne me sens pas bien. J'ai trop mal au ventre et à la jambe droite. Donc c'est depuis lundi que je pressens ces douleurs-là. Et arrivé le jeudi, j'ai rêvé que beaucoup de gens m'ont mordu, beaucoup de chiens m'ont mordu. Et là, depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, j'avais une forte douleur. Et après, l'homme de Dieu m'a dit que non, Jésus-Christ va vous guérir et tu vas vomir toutes ces venées-là de chiens. Et après, j'ai beaucoup vomi et là, je me sens bien. J'ai béni le Seigneur pour ça. Croyez-vous que Jésus vous a guéri? Oui, je crois. Ayez foi en Dieu. C'est Jésus-Christ qui guérit. C'est Jésus-Christ à la croix qui a porté nos peines, qui s'est chargé de nos blessures et c'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Alors, quels conseils pouvez-vous donner aux autres qui ont le même problème que vous aviez avant? Donc, je conseille aux gens de ne plus négliger le rêve et de venir à MRC car il y a la solution. L'idée du prophète Abel Komba est vivant. Il m'a localisé parce qu'avant de venir ici, je prie et il m'a localisé. Je suis délivré. En tout cas, je les invite à venir nombreux. Merci. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Oui, papa, c'est la confirmation de la prophétie qui disait que dans la salle, il y a quelqu'un qui a rêvé il y a presque 2 mois. Dans son rêve, on a tiré sur lui. Il y a 14 personnes qui sont passées. All right. Anyway, il n'y a pas de problème. La puissance du Seigneur va toucher la personne pour délivrer la personne concernée. Saint-Esprit, il y a 14 personnes qui sont là pour les problèmes qu'on a tirés sur eux dans les rêves. Je te demande, celui ou celle pour qui tu as parlé, que tu les touches, que tu les délivres. Pour les autres, je ne sais pas,
qu'ils bénéficient de la grâce. S'il y a un complot contre eux, Saint-Esprit, Jesus mighty name. Parez pour moi. Bonjour maman. Bonjour. Maman, pouvons-nous avoir votre nom ainsi que votre adresse? Mon nom c'est Maman Aimée. J'habite au Golfe sur l'avenue La Catanguaise. Oui, Maman Aimée, l'homme de Dieu vient de donner la prophétie selon laquelle il y a quelqu'un dans la salle, il y a 2 mois de cela, qu'il a rêvé qu'on a tiré sur lui. Qu'en dites-vous, maman? Oui, c'est vrai, je confirme. J'ai vu quoi, c'est passé presque 2 mois. Là, j'ai dormi, j'ai vu qu'on m'avait tiré des balles. Et quand on m'a tiré des balles, ça ne m'avait pas pénétré, mais j'ai vu qu'il y avait des trous. J'ai sursauté de mon rêve. C'est là, je peux dire qu'après les rêves, il y a 2 semaines passées, il y avait un incident. Là, c'est juste Dieu m'a épargné, quoi. Il y avait un incident en face de moi, chez mon voisin. C'était un certain dimanche. On travaillait avec des trucs là, des gaz. Quand ça a explosé, c'était en face de moi, chez mon voisin. Ça a explosé, ça a tué un homme, la personne qui travaillait là-bas. Et l'autre partie est venue exploser sur ma maison, au tôle de ma maison. Donc ça a trouvé des tôles de ma maison. Ça pénétrait vraiment, mais Dieu était là. Ça n'a pas pénétré au plafond du salon, c'est sorti en dehors, disons, au véranda de la maison. Et j'ai béni Dieu parce qu'il nous a délivrés, quoi. Oui, maman, l'homme de Dieu vient de prier pour vous. Croyez-vous que Jésus vient d'amener quelque chose dans votre vie? Je le crois vraiment. Oui, maman, vous devez prier et craindre Dieu, marcher à la lumière de la parole de Dieu pour que cette prophétie trouve son accomplissement dans votre vie. Et je dis merci à Jésus de nous avoir délivrés pour cette prophétie aussi. Et grand merci, qu'il soit loué vraiment. Le Seigneur veut l'aider. Je vois une seringue sur sa tête. Il y a quelque chose que le monde des ténèbres prépare contre elle, qu'on veut l'injecter. Et sur la tête, ce n'est pas encore arrivé. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? On veut l'utiliser. Hein? On veut l'utiliser. Vous voulez l'utiliser? Oui. Et puis? Elle a tellement de grâce. Mettez juste l'huile d'onction sur eux. La délivrance va s'opérer, va suivre. Bonjour ma soeur. Bonjour. S'il vous plaît ma soeur, pouvez-vous nous donner votre nom ainsi que votre adresse? Je m'appelle Larissa Mwewa, j'habite au quartier Makomeno sur l'avenue 16 avenue Mwadingosha. Quand j'étais assise là, l'homme de Dieu a commencé à prier pour moi. En priant pour moi, il a vu quelque chose, il a dit qu'il voyait un esprit au fait d'une sirène qui était en train de... qui essayait de faire quelque chose sur moi. Alors à partir de là, il a commencé à prier pour moi et j'ai manifesté et voilà. D'accord ma soeur.
L'homme de Dieu vient de prier pour vous. Croyez-vous que Jésus vient d'amener quelque chose dans votre vie, que Jésus vient de vous délivrer? Oui, je crois qu'il vient de me délivrer. Merci. Vous devez prier et craindre Dieu. Marchez à la lumière de la parole de Dieu pour que cette prophétie trouve son accomplissement dans votre vie. Amen. Merci. Je viens de voir une main qui a bouché le nez de quelqu'un. Je voudrais enlever cette main-là. Il y a une main qui a bouché le nez de quelqu'un. La personne n'a pas... Toi, tu ne vois pas la main, mais toi, tu dois avoir un problème de nez. Toi, tu as un problème de nez. La respiration est difficile. Je débouche le nez. La respiration passe. Mettez l'huile d'onction. Que Jésus soit loué. Vous autres qui avez encore la maladie, est-ce que vous voyez ce que Jésus fait? Papa, mais il y a les pus qui sont en train de sortir sur mon nez. C'est depuis que j'étais petite. Il y a quoi? Les pus. Puis quoi? Je ne sais pas comment dire. Ça fait quoi? Ça sort de mon nez depuis que j'étais petite. On a opéré plusieurs fois, mais il n'y a jamais eu de solution. Ok, mettez une onction sur son nez. Là. Solution. Prenez l'huile d'onction. Faites-lui sentir l'huile d'onction. Annonce l'huile d'onction. Andou. Que Dieu soit loué. Bonjour ma sœur. Bonjour. S'il vous plaît ma sœur, pouvons-nous connaître votre nom ainsi que votre adresse? Je réponds au nom de Patricia Calaba. Je réside au Golfe Les Battants. Oui, sœur Patricia. L'homme de Dieu a donné la prophétie selon laquelle il voit le nez de quelqu'un bouché. Qu'en dites-vous? Oui, je confirme cela parce que ça faisait longtemps que je souffrais de ces problèmes. C'est depuis la 4e primaire que j'ai eu à subir des interventions. Je me fais opérer mon nez à 3 fois, mais il n'y avait pas toujours de changement. Et quand l'homme de Dieu a donné cette prophétie-là, je me suis sentie libérée parce que je pouvais même respirer très bien. Oui, ma sœur, l'homme de Dieu a prié pour vous. Croyez-vous que Jésus vient d'amener quelque chose de nouveau dans votre vie? Oui, je le crois parce que je sens que même ma respiration a changé. Je le crois. Ma sœur, vous devez prier et craindre Dieu. Marchez à la lumière de la parole de Dieu pour que cette prophétie trouve son accomplissement dans votre vie. Merci Jésus pour la prophétie. Pasteur, ça va? Ça va, hein? Non, pas très bien. Je me sens un peu malade. Pardon? Je me sens un peu malade pour l'instant. Tu te sens un peu malade pour l'instant? Oui. J'ai des maux de dents. Moi, je me sens très bien pour l'instant. Pardon? Oui, je me sens malade. C'est quoi? J'ai beaucoup de maladies en fait. Les dents, la tête, la fatigue. All right. Non, en fait,
Ok, Jésus va te guérir. Viens. Si je vous ai salué, je vous ai d'abord salué sans savoir pourquoi. Mais la deuxième chose, je l'ai su après. Il y a quelque chose de bien qui arrive dans votre vie. Amen. Ok? Amen. Merci Seigneur Jésus. Je vois deux documents. Je vois deux documents devant moi. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, j'avais introduit une demande de visa pour un voyage. Vous avez introduit les demandes de visa? Oui, mais ça n'a pas été. Ça n'a pas été. Alors j'ai changé d'avis. Vous avez changé d'avis? Oui. Et vous voulez faire quoi maintenant? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Vous ne voulez pas qu'on réintroduise? Si je veux. Hein? Oui, je veux. Hein? Oui. Vous aviez d'abord demandé le visa où? Pour le Canada. Pardon? Canada. Pour le Canada? Oui. Ça n'a pas marché? Non. Vous étiez venu demander ça où? Ici? Non, en fait, ce que j'ai demandé ici, c'est pour Dubaï. Je vous ai envoyé un message. Ça, c'est juste pour des vacances. Mais là où je voulais aller, ce que j'ai demandé, c'était pour le Canada. Ouais. Reprenez encore. Vous voulez aller pour les vacances où? À Dubaï. Où? Dubaï. À Dubaï. Oui. Et puis maintenant? Le Canada, c'est juste pour un temps. Right. Je comprends les deux documents. Je comprends les deux documents. N'est-ce pas? Il y a quelque chose de bien qui va arriver dans votre vie. Amen. C'est la grâce de Dieu pour vous. Amen. Ok? Merci Seigneur. C'est que vous attendiez depuis longtemps. Amen. Dieu va le faire. Amen. Hein? Amen. Hein? Amen. Vous croyez? Je le crois. Vous croyez? Oui, je le crois. Hein? Je peux d'abord vous dire bye bye. Oui. Ça, c'est la première chose. Soyez Merci contente. Seigneur. Hein? Maintenant, qui prendra ta place ici? Je sais, peut-être je reviendrai. Hein? Si toi tu pars, qui va venir s'asseoir sur ta place? Hein? Qui va intercéder? Vous? Ah. Hein? Elle est en train de partir. Hein? Elle est en train de partir. Que Jésus soit loué. Right. Donnez-moi votre main. Père, merci parce que tu as ouvert le chemin. Radazubruga vranas korobos. Ikainas kaina chicken power. Je commande à tout esprit de ténèbres. Laissez-la. 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 Bon voyage, ma fille. Merci. Comment tu sens ton corps? Je me sens bien. Right. Il y avait un esprit qui avait bloqué, qui avait saboté cette histoire-là. Ok? Dieu va vous aider. Dieu va vous aider. Amen. Merci Seigneur. Comptez avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Right. Je vois 6 mois. Dans les 6 mois ici qui viennent. Amen. Tu dis amen comme si tu as compris ce que j'ai dit. Right. Dans les 6 mois ici qui viennent, tu verras la main de Dieu. Amen. Ok? Merci Seigneur. Wow. Commence déjà à prier Dieu pour qu'il m'envoie quelqu'un d'autre à ta place. Merci Seigneur. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Bonjour ma sœur. Bonjour. Ma sœur, pouvons-nous avoir votre nom ainsi que votre adresse? Je m'appelle Nora Chikaya, je réside sur l'avenue Mouipou au numéro 24. Sœur Nora, nous avons vu l'homme de Dieu s'approcher de vous. Qu'en dites-vous? Je bénis l'Éternel parce que, en fait, je traversais une période de confusion et je ne savais pas exactement si je devais continuer à vivre au Congo ou aller dans un autre pays qui est le Canada. Et donc, depuis le début de cette année, je traversais cette période de confusion. Et le pasteur avait déjà prié pour moi une fois pendant le culte au mois de février,
ou mars. Il m'avait demandé qu'est-ce qui n'allait pas en plein culte et je lui avais dit que j'étais perdue, je ne savais pas quelle direction prendre pour ma vie. Mais je n'avais pas vu de changement. Au contraire, j'étais affectée par des maladies et plein d'autres choses qui me décourageaient. Et je me disais que peut-être que la volonté de Dieu était que je reste ici. Et je continuais à prier et j'avais envoyé il y avait quelques jours un message à l'homme de Dieu parce que j'avais pris la décision. Bon, avant ça, j'avais d'abord appliqué pour une demande de visa qui n'a pas abouti. Quand ça n'a pas abouti, bon, ça m'a totalement découragée. Je me suis dit que j'allais continuer, mais que j'allais me lancer dans des affaires. Et donc, j'avais envoyé un message à l'homme de Dieu il y a quelques semaines pour lui demander de bénir mon voyage parce que je voulais aller en vacances à Dubaï, mais profiter aussi pour voir si je pouvais me lancer dans des affaires. Mais il m'avait envoyé la prière et donc je savais pas, donc j'attends de partir et pour voir. Mais ce matin, Dieu m'a fait grâce parce que j'avais encore ça à cœur. Pendant la prière, l'homme de Dieu nous a demandé de confier nos besoins à Dieu. Et j'ai demandé dans mon cœur à Dieu de me donner le visa pour le Canada. Je n'ai pas demandé les affaires. J'ai demandé le visa pour le Canada. Et quelques temps après, l'homme de Dieu est venu vers moi et il m'a confirmé ma prière, en fait, en me disant au revoir et que je partirai. Ma sœur, l'homme de Dieu vient de prier pour vous. Est-ce que vous croyez que le Seigneur Jésus a mené quelque chose de nouveau dans votre vie? Oui, je le crois certainement. Je crois certainement que Dieu vient de me visiter. Alors ma sœur, vous avez le devoir de prier Dieu, de craindre Dieu et de vivre conformément à sa parole pour que vous puissiez voir les fruits des prières que l'homme de Dieu vient de faire dans votre vie et pour que vous puissiez voir aussi la manifestation physique de déclarations qu'il a faites. Quelles sont ces déclarations? Parce que nous avons entendu l'homme de Dieu déclarer sur vous. L'homme de Dieu a déclaré qu'il voyait 2 dossiers et que la volonté de Dieu était que je parte et qu'il me voyait partir et que dans 6 mois, je vivrai la visitation et la manifestation de Dieu dans ma vie. Que Dieu te bénisse pour elle. Que Dieu vous console. Ok? Amen. Wow. Le Seigneur amène la paix dans la maison. Le Seigneur amène la compréhension. Le Seigneur enlève l'incompréhension. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Il y a des choses, votre mari est là. Il y a des choses que vous dites à votre mari, vous-même vous le comprenez. Mais quand ça arrive chez lui, ça arrive autrement. Alors il n'arrive pas à vous comprendre. C'est ça, papa. Hein? C'est ça. Il n'arrive pas à vous comprendre. Oui, ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas qu'il ne vous comprend pas. C'est l'ennemi qui a attaqué. Qui, quand toi tu lui parles, toi-même tu comprends. Tu dis, mais je ne comprends pas, je t'explique ça. C'est l'ennemi qui tourne tout ça. Exactement. Hein? Oui, ça Dieu vient de ramener la paix. Amen. Merci, dans la maison. Papa, bye bye. Acclamons Jésus. Alors, n'essaye pas toi de te faire comprendre à ton mari. Ok? Dieu lui va le faire comprendre ce que tu voulais dire. Merci papa. Ok? Ne force pas. Ne force pas. Parle calmement, doucement, en soumission, tout ça. Dieu va le faire comprendre. Il comprendra. Oui, papa. Et c'était un esprit qui travaillait. Merci. On l'a chassé. Merci Jésus. Acclamons Jésus. Bonjour maman. Bonjour, merci. Maman, pouvons-nous avoir votre nom ainsi que votre adresse? Je me nomme Mimi Mujinga, je réside au quartier Golf sur l'avenue Mama Faïla, numéro 502. Maman Mimi, nous avons vu l'homme de Dieu, il s'adressait à une sœur de l'église et elle répondait de manière tout à fait inacceptable. Mais à la place, vous avez répondu avec un grand amen. Vous avez déclenché l'onction prophétique et l'homme de Dieu a dit qu'il voyait en vous l'incompréhension et le manque de paix. Qu'en dites-vous?
Si, oui, je confirme, c'est vrai, j'en souffrais. J'en souffrais tellement parce qu'il règne une incompréhension entre moi et mon mari. Il s'est fait qu'à chaque fois quand je lui parle, apparemment, c'est comme si il ne me comprenait pas. Alors cette histoire-là, ça m'agaçait vraiment. Alors je remercie Dieu comme il est le maître des temps et des circonstances. Quand j'étais assise là, j'étais en train de prier à moi-même. Je me disais, Seigneur, fais-moi du bien. Vraiment, il vient de me faire du bien. Quand l'homme de Dieu a prophétisé sur ça, je me suis sentie vraiment, je me suis sentie très à l'aise, très à l'aise et j'ai béni Dieu. Maman Mimi, l'homme de Dieu vient de prier pour vous. Croyez-vous que le Seigneur Jésus a amené quelque chose de nouveau dans votre vie? Si je le crois, parce que au moment où je vous parle, vraiment, je me sens léger. Je sens même une paix qui vient d'entrer dans mon cœur. Je le crois parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. À chaque fois qu'il dit, il réalise. En tout cas, je le crois. Maman Mimi, vous avez la responsabilité de prier Dieu, de craindre Dieu, de marcher conformément à sa parole. Et c'est comme cela que vous verrez la manifestation de tout ce que l'homme de Dieu a déclaré dans votre vie. Merci Jésus. Il y a de cela 2 mois, nous avons été localisés par le Saint-Esprit dans ce culte. C'était le 10 juin et le 17 juin 2018. L'homme de Dieu nous a prophétisé, mon mari et moi. Et depuis que l'homme J'avais dit quoi? Vous avez dit, le 10, moi j'étais là, vous avez dit que vous avez vu un vent de billets qui soufflait sur nous et il y avait un autre vent qui faisait reculer cela. Et vous avez dit que vous nous avez vu ces derniers temps unis et que Dieu allait faire de grandes choses pour nous. Vous avez vu que Dieu nous donnait un terrain plein de véhicules, ainsi que nous sommes sur la liste des enfants millionnaires de MRC. Maintenant, il y a de cela 2 mois, nous avons monté notre entreprise. Avant, ça n'allait pas. Les projets là, ça fait déjà 2 ans qu'on avait ça, mais ça ne marchait pas. Juste après la prophétie, 1 semaine après, mon mari a décroché un contrat. On a y acheté un véhicule qu'on a amené dans une entreprise. 2 semaines après, on a eu encore un autre contrat. On a un autre véhicule qu'on est en train de louer quelque part. Il y a encore de cela 2 semaines, Dieu nous a encore fait grâce. Mon mari a obtenu encore un autre contrat. Nous avons payé un autre véhicule qui est parti. Et ça ne s'est pas arrêté là. Mon mari, ça fait plus de 10 ans qu'il est en train de travailler. Et dans la société, jamais on l'a octroyé un moyen de transport. Mais ce jeudi ici, j'ai vu mon mari entrer avec une Hilux. Fabrication 2018, kilométrage 0, que son entreprise lui a offert. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Et Dieu soit loué. Alléluia. Vous comprenez? Ça faisait 2 ans qu'ils avaient leur projet de leur entreprise, tout ça, ça ne marchait pas. Oui. Mais quand Dieu a parlé, alléluia, sasa we na we asubuhi ya leo unakuwa kwa kanisa, Mungu anatokea mkusema hapa, unabalula 1 2 3 4 5. Ah! Alléluia. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé.